Salut tout le monde, ravi de vous retrouver dans cette vidéo qui constitue la première vidéo sur la formation sur le logiciel ArcGIS. Nous venons de terminer pour QGIS, mais nous allons revenir de temps en temps sur QGIS en fonction des suggestions que les gens nous feront dans les commentaires. Si évidemment aussi il y a d'autres travaux que d'autres veulent faire avec QGIS, ils peuvent nous écrire ça dans les commentaires et nous allons revenir leur donner des explications sur comment faire ces travaux sur QGIS. Et donc, pour tous ceux qui sont nouveaux aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne rien rater sur nos vidéos de formation sur les logiciels de statistique, les logiciels de mine et les logiciels de cartographie. Donc, pour aujourd'hui, c'est d'apprendre les bases, les manipulations de base, comprendre l'interface d'ArcMap. Et parce que quand on dit ArcGIS, ArcGIS, c'est plusieurs composantes. Nous avons la composante principale qui est ArcMap. Nous avons ArcCatalogue qui, dans les premières versions, était séparé d'ArcMap, mais dans les versions récentes, est incorporé dans ArcMap. Nous avons aussi ArcGlobe. Nous avons aussi ArcScène pour les cartes en 3D. Et donc, l'interface d'ArcMap présente un certain nombre de parties. Nous avons ici la partie fil fichier qui n'est pas très important. Ça permet d'ouvrir un nouveau projet, enregistrer un projet, ainsi de suite. Nous avons la partie view également qui vient de temps en temps quand on veut regarder les données par rapport à une mise en page ou bien par rapport à la réalisation. Data View, ça c'est la visualisation des données sans la mise en page. Layout View, c'est avec la mise en page. Graph qui nous permet de faire des graphiques, ainsi de suite. Nous avons aussi les bookmarks qui nous permet de zoomer sur certaines portions de la carte. Ça permet souvent quand on travaille sur des données qui couvrent une grande zone. Souvent, on se déplace d'une zone à une autre zone. Donc, avec les bookmarks, il suffit seulement de cliquer sur la partie que vous avez définie dans le bookmark et vous sautez là-bas. Donc, il y a aussi insertion qui nous permet, au niveau de la mise en page, d'insérer les différents objets. Voilà, nous avons donc la partie geoprocessing. Ça, ce sont les processus de traitement qui renferment également un certain nombre d'objets. Ça va s'ouvrir. Donc, nous avons le clipage, les intersections, l'union de deux objets. Nous avons une autre part, les résultats. Dans résultats, nous avons ici les résultats de tous les traitements que nous allons réaliser. Souvent, il y a des traitements, quand nous les faisons, le logiciel dit que ça n'a pas marché. Et maintenant, nous pouvons venir dans cette partie pour voir pourquoi ça n'a pas marché. Souvent, il se peut qu'il y a une colonne qu'on doit définir, qu'on n'a pas défini ou bien qu'on a défini mal. Donc, le logiciel va nous dire la cause et nous allons reprendre l'algorithme cette fois-ci en corrigeant l'erreur qui a été faite dans la première partie. Donc, nous avons Customizer, la clientèle. Dans cette partie, nous pouvions aller activer ou désactiver certaines extensions et les ArcMap options. Ça, c'est les options. Je ne vous conseille pas de trop faufiler dans cette partie. Et Windows et Help ne sont pas très intéressants. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a ici un bouton très important qu'on appelle le bouton Add Data. C'est ce bouton qui permet d'ajouter toutes les données sur lesquelles vous allez travailler sur le logiciel ArcMap. Parce que dans d'autres logiciels, là, en fonction des différents types de données, il y a des boutons spécifiques. Mais au niveau de ArcGIS, dans ArcMap, c'est le bouton Add Data qui permet d'amener soit des données vectorielles, soit des données matricielles, soit des données de délimitation, de texte, ainsi de suite. Donc, nous allons faire un exemple en important des données. Vous allez voir, par exemple, nous allons apporter des données vectorielles. Nous allons chercher un dossier dans lequel nous avons des données vectorielles. Par exemple, ça, c'est le dossier qui renferme les données des communes
du Mali. Donc, il suffit tout simplement de cliquer et ça vient au niveau de l'interface. Donc, à gauche, vous avez ce qu'on appelle Table of Content. Ça, nous avons tous les couches qui sont importées dans le logiciel là, ils ont leurs informations dans cette partie. Et vous voyez pour cette couche comme Mali, qui veut dire les communes du Mali, nous avons ce qu'on appelle Open Attribute Table, sa table attributaire, qui renferme toutes les informations qui accompagnent la couche. Dans cette table attributaire, nous pouvons faire un certain nombre de travail, à savoir la sélection des données, sélection manuelle, sélection par requête, que nous allons voir dans une autre leçon. Et également, nous avons ce qu'on appelle les propriétés de la couche. Dans cette partie propriétés de la couche, nous pouvions rentrer pour modifier certains nombres de paramètres qui seront directement aperçus sur la carte. Donc, vous cliquez sur cette partie propriété de la couche. Nous allons patienter un tout petit peu. Voilà. Donc, nous avons ici symbologie qui veut dire symboliser. On peut, dans cette partie, symboliser les couches de différentes façons que nous allons voir également dans une autre leçon. Nous avons la partie display, la transparence. On peut augmenter ou diminuer la transparence d'une couche. Nous avons le champ field, les champs. Nous avons les labels. Ça, c'est l'étiquetage. Par exemple, ici, nous allons amener les noms des différentes communes. Il suffit de cocher cette case. Label feature in this layer. Les noms des étiquettes pour cette couche. Et ici, nous allons prendre avec quelle colonne nous allons faire ces noms. Donc, nous allons prendre ici commune et nous allons cliquer sur ici, appliquer et OK. Et nous allons patienter un petit instant. Vous voyez, les noms des communes sont affichés de part et d'autre sur la carte. Donc, nous avons également d'autres parties intéressantes que nous allons vous montrer encore. Nous allons patienter. Le logiciel est un peu lent. Le logiciel est un peu lent. Donc, nous avons également un général qui... Ça, c'est les informations générales de la couche. La source pour savoir dans quelle partie nos données. Le document est enregistré, vous voyez, ça dit ici sur le disque local C, dans le dossier document SIG, ainsi de suite. Et donc, voici les choses les plus importantes que nous pouvions vous montrer dans cette partie. Également, nous avons ce qu'on appelle Arc Toolbox. Ça, c'est la partie qui concerne essentiellement les traitements même des données. Nous avons un ensemble de groupes d'outils. Chaque groupe d'outils renferme d'autres outils pour différents traitements. Par exemple, lorsque nous prenons ici les outils d'analyse en 3D, vous voyez ici, nous avons ce qu'on appelle l'interpolation d'un raster, c'est-à-dire l'importation des données vectorielles, les conversions des données, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des groupes d'outils qui renferment également d'autres outils. Quand nous prenons Analyse Tools, les outils d'analyse, celui nous permet de faire des extractions, ainsi de ça, c'est des statistiques. Vous voyez. Donc, quand nous prenons par exemple un outil d'analyse spatiale, vous voyez ici, nous avons plusieurs types d'outils, comme comment faire des cartes de densité, comment faire les traitements des eaux souterraines, la loi de Darcy, vous voyez la porosité, ainsi de suite. Donc, vous voyez, nous avons également la partie hydrologie, les bassins versants, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est pour simplement vous montrer que c'est dans cette partie où la plus grande partie des traitements dans ArcGIS se fait. Et
au cours des différentes leçons que nous allons découvrir dans les jours prochains également, nous allons beaucoup travailler avec les outils qui se trouvent au niveau de cette partie. Donc, ça, c'est un peu l'interface de notre logiciel. Le zoom plus, le zoom moins, également, ces deux boutons également permettent de faire des zooms. Donc, ici, ça permet de faire un zoom moins. Avec la main, là, lorsque nous prenons la main, nous pouvions déplacer une couche. Vous voyez, lorsque nous prenons le, le bouton zoom plus, vous voyez, nous pouvions zoomer sur une partie de la carte. Lorsque nous prenons le bouton zoom moins, nous pouvons dézoomer ce qu'on vient de zoomer. Et lorsque nous voudrions revenir sur la carte globale, nous allons prendre Zoom to Layer, zoomer sur la couche qui revient sur la visualisation globale. Et lorsque nous avons un élément sur la carte et que nous voudrions savoir c'est quoi l'élément, le petit bouton Identify nous permet de savoir, par exemple, si ici j'avais pas le nom Salam, qui veut dire la commune de Salam, et que je voudrais savoir c'est quoi, ce bouton Identify, je le prends, je clique directement sur la partie qui est concernée et vous voyez directement toutes les informations sortent par rapport à la partie que j'ai sélectionnée. Ça me dit que effectivement c'est la commune de Salam qui se trouve dans le cercle de Tombouctou, ainsi de suite. Ces informations qui s'affichent ici, ce sont les informations qui ont été définies pour la partie et qui se trouvent au niveau de la table attributaire. Donc, vous avez encore ici le géoréférencement qui permet de faire des géoréférencements. Nous allons découvrir tout ça dans les cours prochaines. Et également la règle qui permet de faire des mesures de distance, ainsi de suite. Et comme je vous l'ai dit, dans les premières versions d'ArcGIS, pour créer une couche, vous êtes obligé d'ouvrir ArcCatalogue, mais cette fois-ci, vous n'avez plus besoin d'ouvrir ArcCatalogue puisque dans ArcMap même, il y a ArcCatalogue et c'est ici, là où j'ai le curseur comme ça. C'est plutôt ici, catalogue. Donc, c'est ici tous les couches que nous allons créer. Ça également, nous allons découvrir ça sur une nouvelle leçon. Dans une nouvelle leçon, c'est ici que vous allez cliquer pour définir les couches sur lesquelles vous allez travailler après. Donc, c'est ici Arc Catalogue, mais au début, vous étiez obligé de venir ici, écrire Arc Catalogue, Arc Catalogue. Catalogue. Vous étiez obligé plutôt, vous allez rentrer dans vos ArcGIS. ArcGIS ici, nous avons voilà, nous avons ArcGIS ici. Vous êtes obligé de venir ici. Ensuite, chercher Arc document, Arc globe, Arc map, Arc scène, Arc scène. Voilà Arc Catalogue ici. Vous êtes obligé de cliquer ici sur Arc Catalogue et c'est là-bas que vous allez créer vos couches. Mais maintenant, nous n'avons plus besoin de tout ça. Il suffit tout simplement de cliquer sur ici et vous allez créer vos différentes couches, directement travailler sur eux. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer l'interface d'ArcMap qui est la partie principale dans laquelle les gens travaillent quand ils travaillent sur ArcGIS, mais lorsque vous avez besoin de faire des cartes en 3 dimensions, là, vous serez obligé de partir dans ce qu'on appelle ArcScène. C'est ça, ArcScène, que vous allez ouvrir. Nous allons également découvrir ça, puisque nous allons, dans une autre leçon, faire des cartes en 3 dimensions.
C'est là-bas nous faisons ces cartes en 3 dimensions. Donc, ceci met fin à ce petit tutoriel et pour ne rien rater sur nos leçons de cartographie, de statistiques et des mines, veuillez vous abonner et également, si vous avez aimé cette vidéo, de cliquer sur j'aime pour nous encourager. Et merci, à la prochaine.